Après un long voyage vers le nord, il rentre dans un de ces bus bondés. Voici seulement une dizaine des personnes qui rentrent au Honduras chaque jour. Il y a des hommes, des femmes et des enfants dont l'espoir d'atteindre les États-Unis a été brisé au Mexique, où ils ont été arrêtés et forcés de rentrer chez eux. C'est vraiment difficile, je ne peux pas vous mentir, je ne le recommande pas. Tous les centres sont pleins dans la ville où j'étais au Mexique. J'étais là-bas et j'ai été déporté. Des dizaines de milliers de personnes tentent encore désespérément de pénétrer aux États-Unis. L'année dernière, des caravanes de migrants d'Amérique centrale se dirigeant vers la frontière américaine ont commencé à attirer l'attention du monde entier, y compris celle du président américain. Nous sommes un pays assiégé, beaucoup de gens n'aiment pas ce mot. Nous sommes un pays qui est envahi. L'approche intransigeante de son administration en matière d'immigration s'est depuis intensifiée, avec de nouveaux efforts pour construire un mur le long de la frontière, des politiques controversées séparant les familles et les mineurs placés dans des centres de rétention, des restrictions plus sévères concernant les demandes d'asile et une pression sur le voisin du sud des États-Unis pour empêcher les migrants d'atteindre la frontière. Si le Mexique fait un bon travail, il n'y aura pas beaucoup de monde. Sinon, nous aurons la deuxième phase. La deuxième phase est très dure. Avec un délai de 45 jours, le Mexique semble vouloir se conformer aux exigences du président Trump et accepter l'augmentation des expulsions de migrants en Amérique centrale. Rien qu'au Honduras, près de 40 000 personnes ont été rapatriées du Mexique depuis le début de l'année, dont 14 000 étaient des mineurs non accompagnés, selon l'Observatoire hondurien du consulat et des migrations. Parmi ceux qui ont été forcés de rentrer, certains mettent en garde ceux qui seraient tentés de se lancer dans la même aventure. Au Mexique, ils ne veulent pas nous donner d'abri ou quoi que ce soit. Il n'y a aucune raison d'y aller. Il n'y a pas d'eau, ils ne veulent pas nous donner à manger. Rien. C'est très difficile. Je recommande aux gens de rester chez eux. Mais beaucoup ne sont pas découragés. Ils croient qu'ils ont très peu à perdre. La pauvreté ici, c'est pourquoi nous recherchons un meilleur avenir pour nos familles. Nous sommes déchus mais pas vaincus. Si Dieu le veut, nous allons essayer de nouveau dans quelques jours. Alors que le nombre de meurtres, la violence des bandes armées et le chômage grimpent en flèche au Honduras, le choix reste difficile pour certains dans ce pays. Rester ou partir, mais avec une forte possibilité de devoir rebrousser chemin.